Bonjour, chers amis de la presse, monsieur le gouverneur adjoint, madame le directeur général, monsieur le membre du conseil, chers collègues de la haute direction de la banque, chers amis de la presse. Au nom du conseil d'administration de la BRH, nous tenons à vous remercier pour avoir répondu positivement à notre invitation pour assurer la couverture de ce point de presse du gouverneur Jean Baden-Dubois qui va dévoiler certaines décisions, certaines dispositions prises par la Banque centrale pour faire face à la situation. Je rappelle qu'il s'agit d'un point de presse, un point de presse. Donc nous vous rappelons qu'il s'agit d'un point de presse, donc il n'y aura pas de questions. Donc sans plus tarder, j'invite le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, M. Jean Baden-Dubois, à me rejoindre sur le pupitre pour faire l'intervention de la BRH concernant la situation actuelle. Monsieur le gouverneur. Bonjour tout le monde. Et certainement, je dis, c'est un plaisir pour moi pour capable recevoir nous tous journalistes là, et pour remercier nous de ce que nous faisons déplacement ça, pour venir dans un point de presse là. Comme Othil se dit tout à l'heure, c'est un point de presse. Ce n'est pas 2 points de presse ni 3 points de presse. Un point de presse. Au nom de tous les collègues conseillers d'administration, je voulais vraiment remercier nous et saluer nous et saluer tout le public là en général qui parle côté nous, qui parle de l'occasion côté à travers voix nous-mêmes, journalistes qui là, et à travers certainement retransmission que nous allons faire. Je voulais saluer donc tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Je dis c'est une occasion vraiment pour nous partager sur la situation macroéconomique qui est dans le pays, qui est certainement liée avec la situation sociopolitique qui est dans le pays. Effectivement, depuis le mois de juillet 2018, la conjoncture sociopolitique là vient très instable. Et de jour en jour, elle vient beaucoup plus instable. Et nous connaissons que instabilité pas marcher avec croissance économique. Instabilité pas marcher avec stabilité macroéconomique. Donc, instabilité sociopolitique, ça fait que tout acteur, ça nous relaie en économie, les agents économiques, que ils viennent de plus en plus à anticiper de manière négative ça qui va arriver. Ça veut dire que chaque jour, ils pensent que bagala ka vin pi mal. Et comme ils pensent que bagala ka vin pi mal, il y a kembe tout ça ou ka kembe. Et si vous voulez kembe, c'est pas en général good que vous kembe, c'est plutôt dollar que vous kembe. Et situation ça vient alimenter toute une série d'incertitudes. Parce que le monde a cherché dollar, le monde qui a vraiment besoin de dollar, a cherché dollar, il n'a pas besoin de dollar, il paniqué, il fait pression sur le dollar, et ainsi de suite. Ce qui fait que l'incertitude, ça fait que tout acteur a couru derrière le dollar. Et acteur qui gagne dollar, qu'un bel n'a pas chi. Il faut me dire que son situation qui pas seulement dépendent de fondamentaux macroéconomiques, parce que l'un des fondamentaux macroéconomiques, ils n'ont pas pu mal passer GOT avant. Donc, qui ça qui a expliqué que une dépréciation accélérée de marché. Réponse là, son bagage très simple. Réponse là, c'est que nous avons un problème politique, il faut un problème politique à résoudre. C'est fondamental que nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14h. Il faut que le problème soit résolu. Il faut que le cas avance, il faut que les acteurs politiques réussissent à faire des compromis. Il faut que peut-être prenions exemple sur nous-mêmes, Banque centrale, qui constituait un groupe consultatif avec tous les anciens gouverneurs et qui certainement constituait, ça nous a dit, une certaine conscience collective
qui continue à réfléchir de comment pour nous avancer avec l'économie. Nous pas trop surpris, le IHSI, bon nous dernier taux d'inflation qui c'est 17,6. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pouvoir d'achat, mounio, chaque jour, a diminué. Pouvoir d'achat a diminué parce que il y a le même salaire là et que le bagage va venir plus cher. Et certainement, nous connaissons que le marché d'échange dans lui-même est certainement tributaire de situation ça. C'est que il est très sensible, son marché qui est très sensible et qui est influencé en pile par tout facteur ça qui n'est pas facteur de nature économique. Rumeurs qui circulent, troubles sociopolitiques, pays loc, gouvernement qui pas qu'à monter, et ainsi de suite, j'en passe. Au cours de 6 derniers mois, l'économie a assisté à une dépréciation de monnaie nationale là, qui de plus en plus a accéléré. Et ceci, malgré que fondamentaux macroéconomiques tels que pacte de gouvernance que nous signons avec le ministère de l'économie et des finances là, est respecté à la lettre. Et financement monétaire là, je dis, pas dépassé 6 milliards de gouttes, alors que nous prenons en janvier à 8 milliards de gouttes. Mais l'on des principaux facteurs qui ont expliqué la situation, on voit que tout facteur ça ramené à un seul dénominateur commun, crise politique. On a regardé sources de devises que nous avons. On a regardé différentes sources de devises que nous avons. Une des premières sources de devises que nous avons en général, c'est le tourisme. Qui s'est passé le tourisme là? Nous tous connaissons que depuis quelque temps, le tourisme pratiquement suspend de rentrer en Haïti. Et l'on comparé par rapport à l'année dernière, qui était déjà difficile, et par rapport à l'année ça, il a encore diminué de près de moitié. Et si vous parlez avec l'hôtel, on va prendre compte que l'hôtel est pratiquement vide. Donc, pour qui ça? C'est que de plus en plus, nous-mêmes, en fait, tous les acteurs, nous prenons le système en otage. Tourisme, son secteur qui est pris en otage. Parce que, à partir de toutes les autres cap fait, toute instabilité sociopolitique que nous créons, fait que les touristes ne viennent pas dans le pays. Et les touristes sont source de devises. Ça fait une source de devises qu'on retire. Maintenant, l'on prend l'exportation. BRH fait un pile effort pour augmenter l'exportation dans le pays. Et je me dit que il y a un effort que BRH fait et qui porte fruit, qui a commencé à porter fruit, c'est que grâce au programme que nous avons pour les zones franches, nous permettons de 4 nouveaux parcs industriels qui créent, qui viennent amener, qui fait que nous venons une augmentation d'emplois dans le secteur et dans le secteur textile. Mais qui s'est passé? Son secteur tout qui est frappé. Pour qui ça? Nous pas oublier que pendant 2 à 3 semaines, les exportateurs n'ont pas qu'à exporter rien. Parce que tout simplement, il y a un ministère qui était en grève. Et l'exportateur n'a pas qu'à exporter, en fait, conteneur bloqué sous port là et que pas qu'à exporter, c'est que ils viennent en porte-à-faux par rapport à gens qui commandent, qui ont plus de chance, pas de difficulté, pour le rebattre l'autre commande encore. Donc, toujours, un secteur qui était qu'à rapporter une devise que nous mettons en difficulté. L'autre côté que devise qui a sorti encore, c'est investissement direct étranger. Est-ce que nous faisons ça pour nous faire, étrangers viennent investir en Haïti?
nous pratiquement de manière systématique et coordonnée, ok, nous dit investisseurs pas venir investir en Haïti. Or, investissements étrangers sont source de devises extrêmement importantes. L'autre côté encore, au gain de devises qui est rentré, c'est à partir de partenaires internationaux. Partenaires internationaux, je m'a parlé de partenaires internationaux, m'a parlé de BID, Banque mondiale, Union européenne, etc. qui comptent nous appui budgétaire, mais qui ont pile programme que vous faites ensemble avec nous. Et programme ça, c'est que même programme qui commençait et programme qui t'a supposé commencer, vous dites comme ça que vous pas qu'à signer parce que ou pas un gouvernement. C'est autant de devises qui pas qu'à rentrer dans le pays. Et sans parler de appui budgétaire que nous sommes supposés gagner, et ainsi de suite, que nous mettons, je dis, en porte-à-faux, parce que jusqu'à date, nous ne pouvons pas entendre nous, nous ne pouvons pas assurer nous que nous joignons un compromis de façon à ce que nous gagnions un gouvernement pour nous capables de laguer le pays. L'autre côté qu'on joue encore, c'est à partir de prêts. Nous avons un prêt de 150 millions de dollars capable de que ratifié par l'Assemblée nationale. Nous avons tout un prêt BEI qui est près de 12 millions d'euros qui est supposé venir en support aux petites et moyennes entreprises. C'est un fonds de garantie que nous avons monté avec l'Union européenne qui jusqu'à présent bloqué parce que comme nous avons une garantie souveraine avec lui, il faut le passer devant l'Assemblée nationale. C'est autant d'éléments de devises que m'a dit là justement, nous ouais, qui pas rentré. Nous avons les transferts de la diaspora, Dieu merci, qui l'a toujours, et qui continue à augmenter. Il n'a pas augmenté à même rythme que tu as augmenté l'année dernière de 17%, mais année ça quand même, il y a une augmentation de 5,8% par rapport à 2018. Donc, nous avons sous pratiquement 6 sources de devises que pratiquement cité, il y a pratiquement 5 que nous prenons en otage, que nous empêchons en fait de venir dans le pays. Donc, il faut nous admettre tout que, faute volatiliser le taux de change, nous faut admettre que il dépend en grande partie de sa économie sur les bruits. Ça veut dire les bruits, c'est une série de facteurs extra-économiques qui ne pas dépendent de la BRH, mais qui ont un impact sur le taux de change et sur la stabilité prix. Et sans après les bruits, c'est par exemple ça qui est passé 6-7 juillet. C'est ça qui est passé 17 octobre. C'est ça qui est passé 18 novembre. C'est toute incertitude et troubles sociopolitiques qui, de par eux-mêmes, de par nature, sapent toute confiance qu'un agent a gagné et qui fait que l'anticiper en dépréciation et dépréciation ça, il y a tendance à venir de manière auto-entretenue. Il faut nous souligner tout que un glissement de plus en plus que nous remarquons qu'a fait du secteur formel vers le secteur informel, surtout au niveau du marché d'échange. C'est ça que, en langage, pas nous, que nous relais en désintermédiation. Maintenant, désintermédiation, ça veut dire que quitter le système formel là, quitter le système bancaire là, pour la faire en dehors. Et de en dehors, il risque de venir marché noir. Ça, il faut me dire nous que sous aucun prétexte, Banque centrale pas quitter ça arrivé. Et tout ça va l'affecter demande et offre qui gagne dans le dollar là. Parce que offre qui en dehors de système là, difficilement contrôlable si vous quittez en dehors du système là. Et c'est dans ce sens ça que BRH, malgré que tout facteur ça qui pas forcément dépend de lui, mais BRH garder dans quelle mesure que le cas bail réponse par lui et son réponse qui certainement a bien tout effet escompté
si que effectivement tout l'autre acteur te fait job yo, te fait exactement ça pour te faire pour faire. Mesures que BRH a adoptées yo en principe de 3 ordres. Nous avons des mesures administratives et réglementaires que nous avons adoptées. Nous avons des mesures de politique monétaire directe et nous avons des mesures incitatives. Donc, c'est 3 catégories de mesures que nous-mêmes, BRH, nous adoptées. En ce qui concerne les mesures administratives et réglementaires, nous sortis récemment, dans la journée d'hier, et il a continué dans la journée jeudi et demain, 2 avis et 2 circulaires. Premier avis, c'est un avis sur son rappel que lié, mais son rappel sur, et ça nous relève AML-CFT, ça veut dire que anti-money laundering et puis contre et financement terrorisme. Son rappel qui fait aux banques, premier avis, son rappel qui fait aux banques et aux caisses d'épargne et de crédit de obligations que vous gagnez pour assurer que toute opération que vous avez effectuée avec client conforme avec profil risque client. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que banque là, faut qu'on client, faut qu'on qui quantité comme business client qui a rapporté de façon que si client a apporté comme qui plus que comme que le tâche supposé gagner pour le cap notifier lui pour le capable rapporter le bail UCREF. Et ceci c'est un élément extrêmement important qui est dans la loi sur anti-money laundering. Et toute anomalie ça nous exigeons que banques et caisses d'épargne que yo reportent systématiquement par UCREF. Deuxième avis, son avis que nous signons avec le ministère de l'économie et des finances que pour rappeler tout agent économique que toute transaction de devises faut conformer aux mesures réglementaires de la BRH et du MEF. Et que non-respect de mesures sanctionné par le refus de permis d'exportation s'ils sont exportateurs et de retrait de l'autorisation de fonctionnement si c'est en lot business, en plus de toute l'autre sanction qui est prévue par la loi. Nous avons 2 circulaires. Nous avons un circulaire, c'est remanier, c'est un circulaire sur la position de change. Position de change toujours maintenue. Cependant, nous mettons d'autres aménagements là-dedans. Des aménagements tels que, nous dit que dans le circulaire, par rapport à la position Cambis que la banque gagne, tout comme que la Banque centrale reprend dans la même banque, nous remettons le sous-marché le lendemain. Et nous remettons le sous-marché à travers banque qui est faible, qui pipiti, spread qui pipiti. Et ça permet tout un meilleur contrôle de achat que l'institution financière a fait pour propre tête. Ça, c'est le premier circulaire là. Et deuxième circulaire là, lui-même, son circulaire tout à fait nouveau que lié. Son circulaire aux banques et aux maisons de transfert. Pour qui ça circulaire ça? C'est parce qu'il y a trop abus qui sont faits à petits receveurs de transfert. Moun yo prend comme là à n'importe qui tôt et puis yo même il a fait machine noire avec lui. Circulaire ça pour le contrôler et exiger non seulement que respecter taux banque que la filiale y a, mais en plus de ça, il va falloir que chaque fois que receveur de transfert là, moun qui recevra transfert là et que l'accepter prend good, il faut que on fiche qui indique montant que l'acheter à qui taux que l'acheter et qui quantité good que bali. Parce que contrôle ça n'a exigé que maison de transfert là et banque yo fait contrôle pour vérifier effectivement que agent de transfert qui dans les points reculés
que effectivement il n'y a pas fait abus. Et bien sûr, comme on maison de transfert, on agent de transfert, il n'y a pas un agent de change parce qu'il n'y a pas de licence pour le faire change. Donc, s'il vend $, il vend pour institution de maison de transfert là, donc il faut que il revende à lui-même, il pas qu'à tomber lui-même, l'a fait change et l'a fait spéculation avec comme ça que lui acheté dans mes petits porteurs. Donc ça c'est le premier bagage, c'est pour éviter abus. Mais deuxième bagage, c'est pour éviter tout contamination système financier à cause de AML-CFT. Parce que le moun apprend good pour le permettre que ce transfert à jeune good ou pas forcément qu'on côté le jeune good là et il faut que nous monitorer et que maison de transfert là monitorer côté le jeune good là de façon à ce qu'on évite une contamination possible de système financier juste parce que moun a fait change ou sous prétexte que moun a fait change. Ça c'est ensemble de mesures administratives que nous prenons et que très rapidement nous avons bien d'ici jeudi, d'ici fin après-midi ou bien d'ici demain, non seulement copie de Avio, mais copie tout de certaines circulaires que nous sommes capables de lire et commenter en détail. Nous avons des mesures de politique monétaire directe que nous prenons. Mesures de politique monétaire directe que nous prenons, c'est par rapport à bon BRH. En réunion de politique monétaire, dans la dernière réunion de politique monétaire, après toute analyse que nous faisons, nous décidons de monter taux d'intérêt sur les bons BRH. Bons BRH passé pour les bons à 91 jours à 22%, pour les bons à 28 jours à 14% et pour les bons à 7 jours à 10%. C'est vrai que il peut affecter crédit moun yo dans le système là. Nous comptons ça. Cependant, il faut me dire nous que il y a une pratique qui est développée côté moun a prêté comme un good pour y changer $. C'est pas prêter comme pour la faire en activité productive, mais c'est tout simplement pour la faire spéculation. De pour passer dans le niveau ça, c'est spéculation que lié. Mais par contre, nous connaissons que la Banque centrale il y a toute une série de programmes que met en place. Ça veut dire que nous prenons précaution pour que le crédit n'a pas vienne picher pour les gens qui sont dans le secteur productif. Le programme nous continuer et le programme nous ouvrir en fait à tout entrepreneur et la continuer dans le même sens là, la continuer à rester même genre. Donc nous avons une augmentation de taux d'intérêt qui pourrait certainement affecter l'augmentation de crédit, mais tout, si transmission en fait, Jean pour le fait, il pourrait automatiquement permettre que détenteur de dépôt à terme gagne plus cob pour good que le gain la caille banque. Il pourrait permettre tout que détenteur de compte d'épargne gagne plus intérêt pour cob que le quitter dans la banque. Donc c'est transmission ça que nous espérons et nous t'arrêtons que transmission ça que le traduit comme ça. Deuxième élément de politique monétaire et pas des moindres. Nous sommes expliquer nous que il y a certainement une carence au niveau de offre de dollars qui est dans le système là. Et carence de offre de dollars qui est dans le système là, la Banque centrale a intervenu de façon à ce que les réduit carence ça. Et de toute façon, parce que les casser spéculation qui gagne dans le système NATO. Banque centrale pour intervenir à hauteur de 150 millions de dollars d'ici fin exercice là. Ça veut dire que d'ici au 30 septembre, Banque centrale a intervenu pour 150 millions de dollars. Et il peut l'assurer que comme ça, il y a des gens qui ont des transactions effectives que vous pour faire et que il y a tout porteur, côté les petits porteurs, moyens porteurs ou grands porteurs, ils tout adviennent de façon à ce que vous mettez suffisamment d'offres de dollars pour éviter que les gens fassent spéculation. Je l'ai dit tout à l'heure que dans la position Cambis là,
nous décidons comme que la Banque centrale prend à partir de position cambiste là. Position cambiste là, nous connaissons ça lié. Position cambiste là, c'est comme on banque acheté, il faut le vendre tout comme la même jour. S'il ne pas vendre tout comme la même jour, différence là, la différence ça, Banque centrale à prendre au taux le plus bas et il peut remettre dans le système là, au taux le plus bas pour institutions qui pratiquaient moyenne de spread le plus bas. Tout. Nous avons certainement renforcé la surveillance au niveau des opérateurs non régulés par la BRH en utilisant les opérateurs qui sont régulés par la BRH. De façon à ce que nous sommes capables de faire que tout le monde soit capable de rentrer en fait dans les dispositions légales. Nous avons des mesures incitatives que nous recourons déjà. Ce sont questions de pouvoir d'achat. Et comme ce sont questions de pouvoir d'achat, nous avons obligation BRH que nous maintenons et qui permettent que tout acteur et tout agent économique, petit porteur, grand porteur, en fait moyen porteur, que tout acteur ça a une possibilité pour protéger le pouvoir d'achat, il aller acheter obligation BRH. L'autre bagaille que nous faisons, nous baillons banque possibilité pour yo bailler un produit qui est similaire à obligation BRH. Et si yo baille produit ça qui est similaire à obligation BRH là, yo a exonéré de réserve pour tout montant produit ça. Ce qui fait que on s'y incitation pour que banque tout commence à des produits qui permettent de protéger le pouvoir d'achat et opérateurs et consommateurs. Donc, ça, c'était mesure incitative. Et, je me rappelle, la Banque centrale a continué avec le programme pro-croissance de façon à ce que soutenu entreprises qui vraiment a évolué dans les secteurs productifs, à savoir secteur agricole, secteur touristique, secteur immobilier et certainement secteur des exportations. Avec ça, ça résume l'ensemble des mesures que nous n'avons pas la possibilité de gagner, que BRH prend. Et il faut me dire que nous voulons aujourd'hui faire un appel à tout acteur pour que vraiment on dialogue de façon à ce que, et dialogue ça, nous avons souhaité que c'est la croissance économique pays que vous mettez au centre et non les intérêts personnels ou des intérêts individuels ou des intérêts de clan. Que tout acteur politique mette la croissance économique là au centre des débats. Et je pense que si nous continuons à travailler comme ça, il y a pile résultat que nous avons joindre. Certainement, je dis à nous travaillons avec le ministère de l'économie et des finances. Nous travaillons avec BNC, nous travaillons avec la présidence, nous travaillons avec le Fonds de développement industriel de façon à ce que nous puissions démocratiser le crédit pour les jeunes défavorisés et les jeunes dans les milieux défavorisés, indifféremment de leur appartenance politique. Et toute mesure, ça n'y a pas bien effet escompté si que tout acteur pas mettre devoir propre. Si que tout acteur pas suspendre prend différents secteurs en otage. Et c'est seul gens pour que nous ayons full effet. Mais ce qui est certain, c'est que la Banque centrale a continué à accompagner les acteurs avec les outils que le gain à disposition. Et ils y attendent certainement que chaque acteur économique, que chaque acteur politique surtout, que yo mettez tête ensemble pour être capable de rentrer dans un véritable dialogue de façon à ce que nous tous, nous mettons jeudi la croissance économique pays en avant. Il faut nous penser aux jeunes,
faut nous penser justement que une génération que nous pas qu'à sacrifier. Et ceci est important.